Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour de course de chez Leclerc. Bon, je ne pourrai pas vous faire la totalité du retour de course parce que j'ai beaucoup de choses. Donc, j'ai mélangé, j'ai pris un peu les essentiels. Donc, on va commencer par très peu de choses surgelées puisque j'en consomme très peu. J'achète beaucoup de produits frais que je mets au congèle. Donc là, j'ai pas grand chose en surgelé, mais bon, j'ai diverses choses qui pourraient éventuellement vous intéresser et peut-être à acheter par la suite. Donc je vais commencer par du colin d'Alaska, par 4 tranches de colin. Alors celui-là, vous pouvez le faire chauffer dans l'eau ou bien à la vapeur ou à la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Donc ça, c'est super bien. C'est très bon. Ensuite, des frites au four, comme ça. Ça, c'est surtout pour mes enfants parce qu'ils aiment bien ces frites-là. Donc, ils sont très bonnes. Ils sont croustillantes. Ça, c'est 2 produits surgelés que j'ai aujourd'hui. Ensuite, alors, j'ai pris de la pâte à pizza. Celle-ci, elle est très bien. En plus, comme moi qui est intolérant aux œufs, il n'y a pas d'œufs dedans. Ensuite, j'ai pris de la pâte brisée. Alors là, d'habitude, c'est ma fille qui fait la pâte brisée. Elle n'avait pas eu le temps. Donc, on a pris une pâte brisée comme ça. C'est une première. On verra bien si elle est bonne parce qu'on va faire une tarte. Et puis, on vous mettra peut-être la recette en barre d'infos. Une recette de tarte tout à fait facile à faire. Ensuite, je vais passer aux tomates. Alors, des petites tomates comme ça, ils sont très bonnes. Et puis en salade, ou bien moi je les épluche et j'en fais de la sauce tomate. Excusez-moi. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est de l'emmental français râpé. Ça, c'est super bien qu'on met sur les pâtes ou les gratins de pâtes. Ensuite, j'ai pris des betteraves entières. Ils sont déjà épluchés. Hein. Ça, vous pouvez me prendre ça en entrée, super bien, avec une petite sauce vinaigrette. Ensuite, j'ai pris des petits lardons comme ça pour la quiche. Donc, mes enfants, ils adorent la quiche, mon mari aussi. Donc, ils aiment bien ces petits lardons. Ils ne sont pas trop gras, ils le font déjà passer à la poêle avant de les mettre pour la quiche. Ensuite, de la marque Eco, j'ai pris du jambon comme ça, parce que ça, il n'est pas trop salé. Hein, je me suis aperçue dans plusieurs marques de chez Leclerc qu'il y en avait qui étaient très salés. Et celui-là, il est très bon, il n'est pas salé du tout. Ensuite, du rôti de porc comme ça, pour une petite entrée. C'est du très bon rôti, il n'y a pas de poivre dedans, il n'y a rien. Donc, très bon. Ensuite, j'ai pris du fromage de chèvre comme ça. Parce que ce fromage de chèvre, je l'utilise surtout pour faire de la pizza aux chèvres et miel. Donc je vous mettrai aussi des petites recettes par la suite. Comme c'est une première de retour de course, je vous mettrai des petites recettes pour essayer ces produits et les mettre en action. Ensuite, du président. Celui-là, c'est le nouveau. Donc ce président, il est très bon. Vous pouvez le manger comme ça nature ou bien même vous avez des recettes. Donc aujourd'hui, je vais regarder. Ah non, ils n'en ont pas mis à l'intérieur. Donc vous pouvez faire des recettes, vous pouvez faire des hamburgers avec ce fromage. Vous pouvez faire des croque-monsieur aussi avec ce fromage ou vous pouvez le manger tout simplement comme ça nature. Très bon le président. Hein. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est du jus de pomme. Du jus de pomme comme ça. Alors, il n'est pas trop sucré. Ce jus de pomme, il est très bon, très simple à voir, à essayer. Hein, c'est pas la première fois, mais bon, on ne sait jamais. Des fois, ils rajoutent des choses, on ne sait jamais dedans. Ensuite, j'ai pris de la brique. Alors ça, c'est mes enfants, ils adorent la brique. Ils aiment le fromage un petit peu fort. Donc, la brique, c'est vraiment très bien pour eux. Ensuite, alors n'oublions pas
leur bouteille de coca. Parce que le coca, s'ils n'en ont pas, ça fâche. Donc, ils en ont besoin, pas pour manger, hein, mais surtout à 4 heures avec leur goûter. Interdit de boire du coca en mangeant. Ça, c'est pas possible. Ensuite, j'ai pris alors des petites lingettes comme ça pour le transfert du linge, parce que j'ai déjà eu des catastrophes. Je pensais pas que ça allait décolorer. Et maintenant, je peux plus m'en passer. J'en mets une dans la lessive, surtout quand je mélange le blanc et les couleurs. Quand je mélange le blanc et les couleurs, j'en mets. Ou quand je sais que le noir, le bleu marine, tout ça va décolorer. Donc je mets une petite lingette. Et franchement, super bien, ça m'évite la cata. Parce que des fois, on se dépêche, on ramasse, hop, hop, et on met dans la machine. Et puis, j'ai eu du décolorage. Ensuite, alors, j'achète ces petites lingettes-là depuis un petit moment, parce que comme j'ai eu un petit chien qui fait beaucoup des petites crottes et des petits pipis dans la cuisine, donc normalement je suis plutôt dans l'écolo, mais là c'est les cas d'urgence. Je suis obligée de ramasser, parce que sinon, comme vous savez, tous les animaux, il y a une petite odeur. Donc, j'ai pris ces petites lingettes, je ramasse, je gronde, et puis j'espère qu'il finira par faire son petit popo dehors. Ensuite, toujours des paquets de mouchoirs, parce que des paquets de mouchoirs, on en a toujours besoin. Un paquet dans sa poche, même pour les enfants qui vont à l'école, un paquet de mouchoirs dans la poche, et puis c'est bien pratique en cas qu'ils doivent s'essuyer le nez ou une petite catastrophe dans les doigts. Donc j'en ai pris 3 paquets, toujours en avoir un peu d'avance. Ensuite, alors du produit à vaisselle, Mire comme ça fait un petit moment que je l'utilise. J'ai trouvé qu'il était un petit peu moins agressif pour les mains. D'habitude, je fabrique moi-même mon produit à vaisselle. Hein. Je reviens toujours dans les produits un petit peu plus écolos. Mais celui-là, il me dépanne. Hein. Quand je n'ai pas eu le temps de fabriquer mon produit à vaisselle, j'utilise le Mire. Et il a une très très bonne odeur. Il n'est pas désagréable, ça sent un petit peu le vinaigre, l'eucalyptus. Donc très très bien pour la vaisselle. Ensuite, alors j'ai pris du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, je l'utilise dans beaucoup de choses parce que je le mélange avec des produits d'entretien. Parce que je prépare souvent des produits d'entretien pour nettoyer la salle de bain, les WC, les choses comme ça. Donc j'utilise beaucoup du bicarbonate de soude. Ça, toujours dans mon placard, parce que ça, c'est très très utile. Hein, et ça nettoie drôlement bien. Donc, ensuite, j'ai pris du chapayette, parce que j'ai arrêté de utiliser des lessives un peu trop abrasifs pour la peau. Hein. Donc, j'utilise le chapayette. Alors, le chapayette, vous pouvez le diluer ou le mettre comme ça dans la machine à laver, hein, dans le tonneau. Et moi, j'en fais, surtout les chapaillettes, j'en fais de la lessive. Alors ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous préparerai des préparations que vous pouvez utiliser avec du chapaillette. Avec aussi du savon noir, qui n'est pas noir en fait, hein, j'étais même un peu surpris qu'il soit de cette couleur un peu jaune. Vous pouvez faire des préparations avec des paillettes de chat et avec du chat comme ça, vous pouvez préparer pas mal de produits écolos et bien pratiques pour nettoyer la maison. Alors, ensuite, j'ai pris un produit comme ça anti-calcaire pour le lave-linge. Parce que je me suis aperçue qu'avec le lave-linge, des fois il y a des petits résidus. Donc c'est un anti-calcaire résidu et odeur. Donc je l'utilise au moins une fois par mois, un petit bouchon dans la machine que je fais tourner à vide, parce qu'on peut mettre le linge avec, hein, mais moi je préfère séparer. Et depuis, j'ai plus des petites odeurs dans la machine à laver, des petits inconvénients comme ça qui peut arriver, des petites bouloches, des petits comme ça c'est super. Ensuite, alors quand je fais ma lessive, je n'utilise plus d'adoucissant.
Parce que quand on fait sa propre lessive, la lessive elle est beaucoup plus douce, elle est différente. Hein. Donc j'utilise pour désinfecter mon linge du Sanitol. Je remplace l'adoucissant pour le linge. À la place, j'utilise du Sanitol. Un petit bouchon de Sanitol, ma lessive et c'est parti. Et vous verrez, si vous essayez cette méthode-là, vous verrez la différence. Donc on en parlera la prochaine fois dans une prochaine petite vidéo. Ensuite, j'ai pris ce petit détachant parce qu'il y a eu des petits problèmes avec de l'huile et du beurre sur des vêtements. Ça, c'est les petites catastrophes de la semaine. Donc, j'ai utilisé ce petit docteur Beckman. Je n'ai pas pris un gros flacon hein, parce que comme je ne connaissais pas trop le produit, je ne savais pas si ça allait détacher, si c'était de la gnognotte. Donc, j'ai utilisé ça et apparemment, ça s'est bien détaché. Donc, je suis contente. Toujours un petit comme ça dans le placard en cas de catastrophe. Après, j'ai pris des petits cotons comme ça pour se démaquiller parce que j'ai trouvé que les petits cotons comme ça, c'est bien pratique et puis ça ne bouloche pas. Donc, de la marque des Make-up, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris des Barilla. Alors là, des petits pens comme ça, Barilla. C'est super bien, ils sont très bonnes et puis on peut faire pas mal de petites recettes, soit en gratin ou bien par la suite je vous ferai des recettes avec du thon et des petites pâtes comme celle-ci. Ensuite, j'ai pris alors de la marque Eco, peut-être les gens le connaissent, ils aiment peut-être pas, mais moi j'aime bien parce que déjà elle est bien classée A, il y a très peu de choses dedans à part du flocon de pommes de terre. Et vous pouvez rajouter du beurre ou un épice dedans parce qu'elle est très fade hein, ou un peu de sel, ce qu'il vous faut dedans. Et franchement, elle est très bonne. Je préfère, dans toutes les marques que j'ai essayées, c'est celle-ci que je me suis arrêtée. Ensuite, j'ai pris de l'éblis. Alors là, l'éblis, j'aime bien. J'aime mieux les éblis que les pâtes. J'ai moins de mal à les digérer, c'est plus léger. Donc, il y a des petites recettes que vous pouvez trouver sur le site pour manger de l'éblis. Après, j'ai pris du pain tartine blé complet. Alors, celui-là est super bon. Je le recommande si vous voulez un petit repas, un petit déjeuner léger, soit avec du beurre ou de la confiture, c'est le top. Ensuite, pour les adeptes de galettes de riz complètes, alors ça c'est très bon, vous pouvez manger ça avec du saumon. Hein, vous pouvez faire manger une petite tranche de saumon ou une petite mousse de canard, vous pouvez manger ça ou vous pouvez manger ça au petit déjeuner. Hein, confiture, miel, ça c'est le top. Hein. Même à 4 heures, ça peut vous caler. Ça évitera de prendre par exemple une grosse barre de chocolat ou quelque chose de trop riche pour ceux-là qui veulent garder la ligne. Ensuite, j'ai pris, alors vous avez ça aussi, qui est très bien, des galettes de riz comme ça, avec une petite touche de lait, au lait. Ça, cela c'est très bon. Donc ça, je vous le recommande aussi. Et puis au chocolat noir, pour les adeptes du chocolat noir. Moi, je préfère le chocolat noir, hein, mais pour ceux-là qui aiment bien le chocolat au lait, c'est impeccable. Ensuite, alors, j'ai pris du pain d'épices. Alors ça, c'est pour mon mari parce que lui, il adore le pain d'épices. Donc, j'ai pris ça pour lui. Même au petit déjeuner, il en prend avec son café. Il adore le pain d'épices. J'ai mon sac qui s'envole. Ensuite, pour les enfants, surtout, une brioche comme ça, à trancher de chez Pasquier. Donc ça, très bon. Ils adorent cette brioche. J'ai mon sac qui est foutu le camp. Je vais le ramasser. Attendez quelques instants.
Excusez-moi, mon sac est foutu le camp, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de se vider. Il voulait bien rester au chaud. Donc, voilà, ce que j'ai pris, c'est des olives vertes pour mettre sur mes pizzas parce que je n'achète plus de pizza en surgelé. Je prépare moi-même ma pizza et je mets des vertes. J'avais pas trouvé des noires parce que j'aime bien les noirs aussi, mais je mets des olives moi-même sur ma pizza. Ensuite, alors, j'achète du pain comme ça, j'en ai toujours sous le coude parce que des fois on oublie d'acheter le pain et on ne met pas du pain au congèle, c'est très rare. Donc j'achète des petites baguettes comme ça que je fais chauffer 10 minutes au four. Et ça me permet d'avoir du pain. Il est quand même classé B, hein, donc c'est quand même pas du mauvais pain. Hein, je regarde toujours en général les petits logos qu'ils mettent aujourd'hui. À l'époque, ça n'existait pas, mais maintenant ça existe, donc je fais toujours attention. Ensuite, je leur ai pris, j'ai tout guidon là. Je leur ai pris des brioches rondes. Donc ça, ces brioches-là, aux œufs, ils adorent. Bien sûr, ils ne sont pas très bien classés, mais bon, les enfants insistent. Il n'y a pas que les enfants en fait, hein. Il y a même mon mari qui adore ça. Ensuite, oh, mon pain de mie, il est écrasé. Alors, j'ai pris du pain de mie comme ça, extra moelleux, pour faire les croque-monsieur. Donc, celui-là est super bon, très léger. Et même s'il passe au four, il ne durcit pas. Ensuite, j'ai pris des petites galettes au chocolat comme ça, de chez Milka. Donc, ceux-là, ils adorent ces petites galettes au chocolat Milka. Depuis que Milka a sorti ce produit, ils sont adeptes. Ensuite, j'ai pris de la confiture Mamie Douceur, cerise. Donc c'est une très bonne confiture, c'est pas la première fois que je la prends. Elle n'est pas acide, parce que des fois le fruit peut être acide. Ensuite, j'ai pris, tout est démélangé dans mon sac, hein. J'ai pris du riz comme ça, du riz basmati Eco. Alors celui-là est super bon, même si c'est la marque Eco, il est classé A, donc c'est un très très bon riz. Il cuit assez vite et j'en suis très très satisfait. Donc il y a ceci. Ensuite, j'ai pris de la sauce tomate comme ça, parce qu'ils aiment bien cette sauce tomate. Moi, je préfère la sauce tomate fait maison, hein. Donc, eux, ils aiment bien cette sauce tomate-là en tube. Donc, depuis qu'ils ont goûté ça en vacances, ils se sont dit, bon, bah tiens, on prend en tube. Donc, j'ai dit, bon, ça coûte pas très cher, je vais leur prendre leur tube. Ensuite, j'ai pris, alors ça, c'est un produit de chez la marque Nivea. C'est pas la première fois que je l'utilise. Je l'utilise surtout pour la période hivernale parce qu'on a tendance à moins bouger. Hein, on reste plus souvent assis, on a des fois un peu la flemme de faire du sport. Ou en complément de sport, c'est un gel, une gel crème fermeté cellulite. Alors ça fond quand même un peu la cellulite, hein, mais il faut aussi mettre un petit peu au sport et puis transpirer, mettre peut-être un pantalon de sport de sudation, quelque chose comme ça. Vous pouvez utiliser ce Nivea Q10. Franchement, il est super bien. Il ne colle pas sur les linges parce que vous pouvez vous rhabiller tout de suite derrière. Donc, ça évite d'avoir des fois des petits problèmes de cellulite par-ci, par-là qui revient chaque fois. Parce que la cellulite, on a beau s'en débarrasser, mais elle est toujours de retour. Donc, voilà, avec mon retour de course. Bien sûr, j'en avais encore plus. Bien sûr, j'avais de la viande, des choses comme ça, encore plus de choses, puisque quand on est d'une famille XL et pas 2 fois XL, parce qu'on est quand même 5 à la maison, donc il faut quand même remplir le frigo. Donc j'avais des yaourts, j'avais encore du beurre, plein de petites choses, mais bon là, ça sera une vidéo qui durerait trop longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que peut-être des petits articles que vous n'avez jamais pris,
Vous allez peut-être être adepte, les essayer, voir ce que ça peut donner. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Et je vous mettrai une petite, comment dire, dans la barre d'infos, je vous mettrai une petite recette de tarte. Et puis vous m'en direz peut-être des nouvelles la prochaine fois. Je vais vous laisser, passer un très bon week-end et à très bientôt pour un nouveau retour de course. Gros bisous, à plus.